The bird is free. L'oiseau est libéré le 28 octobre 2022. Elon Musk rachète officiellement Twitter, évitant de justesse un procès retentissant. Pourquoi Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, s'intéresse-t-il autant à Twitter? Quel est son intérêt? Quel impact sur l'univers des cryptos et en particulier sur le Dogecoin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Elon Musk est un personnage aussi fascinant qu'intriguant. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, je vous le recommande vivement parce que son histoire est juste waouh. Depuis le 28 octobre, on pourrait donc ajouter un chapitre Twitter à ce bouquin. Annoncé en début d'année 2022, le rachat de Twitter par Elon Musk s'est fait à la dernière minute. En effet, Musk avait jusqu'au 28 octobre 17 h exactement pour acheter Twitter au prix convenu de 54,20 $ par action. Sinon, il risquait le procès. Un consortium de banques mené par Morgan Stanley et autres, ainsi que la vente d'actions de Tesla, ont permis cette opération de 44 milliards de dollars. Après PayPal pour la finance, Tesla pour l'automobile, SpaceX pour la conquête spatiale, Elon Musk entre dans les réseaux sociaux via Twitter. Et de quelle manière? Il entre dans les locaux de Twitter, un lavabo à la main, avec comme titre de son tweet « Let that sink in ». Pardonnez mon anglais. Ce qui signifie littéralement laisser pénétrer cela. Sink en anglais, c'est aussi le lavabo, vous voyez le jeu de mots. Un peu tiré par les cheveux, mais il peut se le permettre. De toute façon, c'est un mec qui a toujours fait tout ce qu'il a voulu. À peine installé qu'il faisait de la place autour de lui, le directeur général à la porte, le directeur financier remercié et le directeur juridique renvoyé à sa maison. Bref, il a d'entrée très bien marqué son territoire. Alors il faut savoir qu'il n'a pas acheté Twitter qu'avec des banques, il a eu un coup de pouce de Binance à hauteur de 500 millions de dollars. Enfin, quand on sait que le rachat total représente 44 milliards de dollars comme je le disais, la part de Binance représente à peine plus de 1%. Ce qui vaut à ces aides de partager deux jolis tweets, libérons l'oiseau et crypto Twitter. Ah oui, tout récemment, un nouvel émoticône disponible sur Twitter au couleur de Binance. Je sais pas mignon, 500 millions de dollars l'émoticône. Bon, vu de l'extérieur, les intentions de Musk ne sont pas très claires. Il nous a prouvé par le passé avec PayPal, Tesla et SpaceX que son ambition ne souffre d'aucune limite. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend si fascinant. On sait que Elon Musk s'intéresse de très près aux cryptos et qu'il a notamment acheté une quantité non négligeable de Bitcoin en 2021 via son entreprise Tesla. Est-ce qu'il veut faire de Twitter un média 100% crypto? Quand on sait que Twitter est déjà le média favori des cryptonautes, je ne pense pas que Elon Musk soit le genre de gars à acheter quelque chose où il n'y a rien à construire, rien à apporter finalement. Alors peut-être plutôt un média 100% blockchain. Et personnellement, je pencherai plutôt sur cette idée-là. La technologie, c'est quelque chose qui le fascine totalement. Un peu comme un gamin avec ses Lego, il construit, démonte, recommence, remonte, cherche à comprendre, améliore, modifie, etc., etc. C'est ce qu'il a toujours fait dans toutes ses entreprises. Quoi qu'il en soit, il a aujourd'hui une réelle puissance de frappe médiatique avec Twitter. Au passage, je ne suis pas Elon Musk, enfin, pas encore. Je t'invite à monter à bord de mon SpaceX à moi. Si tu veux t'abonner, tu es le bienvenu. Ça se passe par ici. Et puis, ça soutient la chaîne aussi. Et ça, je t'en remercie. Si on pense à l'alliance des deux, blockchain, crypto et portée médiatique, naturellement, on se pose la question de l'utilisation de la crypto sur Twitter. Jusqu'ici, le réseau à l'oiseau bleu avait donné la possibilité à ses utilisateurs d'afficher leur NFT comme photo de profil. Et ce, depuis le mois de janvier. Premier effet de l'arrivée de Musk à la tête de Twitter, la possibilité d'échanger les NFT via Twitter. Ça, c'est une fonctionnalité à venir qui a été annoncée. Deuxième effet qui se coule, l'explosion du Dogecoin. Si vous êtes dans la crypto depuis quelques temps, vous devez savoir que Elon Musk joue avec le Dogecoin en quelque sorte. Pour ceux qui découvrent cet univers ou ceux qui n'auraient pas la référence, on fait une parenthèse sur le Dogecoin. Le Dogecoin est ce que l'on appelle communément un meme coin, c'est-à-dire un token qui n'est basé sur rien d'autre que l'engouement de la communauté. Si pas de communauté, pas d'acheteurs, donc pas de valeur. En gros, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, le Dogecoin fait son entrée dans les 10 plus grosses capitalisations crypto et retrouve la 9e place. Petit rappel tout de même, le Dogecoin est un fork du
BTC, un fork du Bitcoin, un bébé Bitcoin en quelque sorte, et il existe depuis 2013. Là où d'autres cryptos n'ont pas survécu, le Dogecoin est toujours là. Le Dogecoin, c'est plus de 3,4 millions d'abonnés sur Twitter, et si vous souhaitez ajouter des options à votre Tesla, eh bien sachez que vous pouvez payer en Dogecoin. Donc Musk a un réel intérêt pour le Dogecoin, il ne s'en est jamais caché, et a longtemps joué, si l'on peut dire, avec des tweets mentionnant le Dogecoin ou des photos d'un chien de race Shiba, celui-là même utilisé pour le logo du Dogecoin. Alors, est-ce que le Dogecoin sera la monnaie officielle de Twitter? Est-ce que Twitter va devenir le premier vrai réseau social Web3? Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle opportunité sur le Dogecoin et j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il n'est pas trop tard. On se retrouve donc sur le graphique du Dogecoin. Je ne suis pas un spécialiste des analyses graphiques, mais il y a quand même des choses qui sont assez pertinentes et assez faciles à voir. Donc le Dogecoin, je vous le disais, existe depuis 2013. Alors là, il est référencé sur TradingView depuis 2019 et on voit qu'il a fallu très longtemps, c'est-à-dire pas loin de 7 ans, 8 ans avant que le Dogecoin commence à monter. On voit ici, c'est la période où Elon Musk a un petit peu joué avec, ici aussi, et on revoit ici cette semaine le rachat de Twitter par Elon Musk qui fait bien pumper, c'est-à-dire bien monter le Dogecoin, qui réintègre cette zone-là qu'on voit en violet, qui pour moi est une zone dans laquelle il devrait plus ou moins rester. Mais il nous a montré par le passé qu'il était capable de très grandes envolées. Donc à mon sens, il y a quelque chose à jouer là-dessus. On voit qu'il a passé ici une résistance aux alentours des 0,095 $ et que donc il devrait poursuivre son ascension. Si l'on regarde maintenant ce que l'on appelle en daily, c'est-à-dire en journalier, on voit que ces derniers temps, il y a eu une augmentation très significative du volume. Ensuite, on voit ici qu'il a cassé cette oblique dans ce sens-là, ok? Donc il est repassé à la hausse. Attention, vous le voyez, il y a deux grandes montées, deux grandes descentes, deux grandes montées, deux grandes descentes. On est sur une valeur très spéculative et on est sur une valeur très volatile. Donc à partir du moment où vous achetez du Dogecoin, vous l'achetez et vous l'oubliez dans un coin. Pour moi, c'est un achat et même deux achats en fait. Aujourd'hui, c'est un achat sec et pour les jours, les semaines à venir, c'est un achat en DCA. N'oublions pas que le DCA reste la meilleure solution en période de bear market. Tout cela sur un bag modéré et sans tenir compte de la très forte volatilité. Comme je vous le disais, en gros, j'achète et je l'oublie. Ceci n'est pas un conseil financier, je vous partage simplement ce que je fais. Pilotez votre propre navette, faites-vous votre propre avis, agissez en connaissance de cause et en toute conscience. Moi, je ne vous fais passer que ce que je fais. À vous de faire vos choix. En revanche, on peut se poser une réelle question. Il y a déjà des soupçons concernant Musk à propos de délits d'initié et l'utilisation de sa portée médiatique pour influencer les cours de la crypto en général. Est-ce qu'il prend tout cela comme un jeu? Personnellement, je n'y crois pas. Oui, il aime faire des pieds de nez aux dirigeants de ce monde et leur montrer que lui aussi, il peut avoir un certain impact, sans pour autant être à la tête d'un État ou d'une grande puissance économique. Quoique, en fait, il est vraiment à la tête d'une puissance économique. Tiens, d'ailleurs, il a fait réactiver le compte de Donald Trump qui était fermé depuis des mois. Bref, ce qu'on peut dire en guise de conclusion, c'est que Twitter devient vraiment crypto-friendly. Avec l'arrivée de Elon Musk aux commandes, la question que l'on peut se poser en revanche, Musk ayant déjà révolutionné, mondialisé les systèmes de paiement avec PayPal il y a plusieurs années, est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas en train de faire de même en réunissant les réseaux sociaux, la crypto et la blockchain? Chose que Mark Zuckerberg cherche à faire depuis déjà pas mal de temps, mais c'est un réel avancé. Je t'invite à me partager ton avis en commentaire à propos de ce sujet, également ta vision quant à l'avenir de Twitter depuis l'arrivée de Elon Musk. Si tu es encore là, c'est que la vidéo a dû te plaire. Enfin, je l'espère. Et si c'est le cas, tu peux lâcher un pouce bleu par ici, voire même t'abonner. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!